Voilà, donc c'est me revoilà, c'est Vincent en commande. Donc là on a un combat, je l'ai mis en commentaire, c'est Hugo Février contre Beto Ramos. C'est la finale ceinture noire absolue des Masters. T'inquiète pas Nico, je suis commentaire, on m'appelle Joe Rogan. Je me suis surnommé tout seul. Vous savez, normalement c'est les autres qui doivent se donner un surnom, moi je me surnomme tout seul Joe Rogan. Merci de confirmer que j'ai le même talent de commentateur que lui. Merci à tous. Donc, comme d'habitude pour l'absolute, il y a vraiment un écart de poids, donc c'est sympa à voir. Beto Ramos qui d'habitude combat en moins de 70 et Hugo qui combat en moins de 94 ou en moins de 88. Plutôt en moins de 88 d'ailleurs ces derniers temps. Donc, on peut voir une différence de style. Ah mince, bon j'ai raconté des bêtises, va falloir que je change le titre. C'est pas la finale absolue, c'est la finale moins de 88. Parce que Beto il a décidé de monter de catégorie. Parce que je pense qu'il devait pas avoir d'adversaire dans sa catégorie. Bon après c'est pas très grave. C'est comme un absolu. C'est quoi ça? Donc là, les deux athlètes se font pénaliser pour manque de combativité, puisqu'ils restaient debout et qu'ils n'ont pas montré forcément d'activité, d'attaque. C'est quelque chose que souvent on peut voir les arbitres faire et qui en fait sert à libérer un petit peu les athlètes, les faire un peu sortir de la tétanie et les forcer à faire quelque chose. C'est souvent à ça que ça sert cette première pénalité. On voit Hugo qui essaye d'utiliser avec la main au col pour aller chercher un single leg. Sa main droite qui est au col, là il tire sur le col et va chercher le single leg. Beto du coup qui choisit de tirer la garde directement en demi. Mais Hugo qui est quand même bien installé avec sa main gauche derrière la nuque de Beto, qui peut vraiment l'aider à passer la garde pour faire tourner le visage de l'adversaire. Hugo qui établit vraiment bien son contrôle avec sa main gauche qui vient chercher de l'appel derrière l'aisselle pour pouvoir bien contrôler, pour l'aider à passer en pression. C'est vraiment, là on est vraiment dans le jeu d'Hugo, des bons passages en pression. Donc on est sur un combat qui dure 6 minutes, hein, c'est un combat en master. Donc évidemment la stratégie du passeur là, d'Hugo, c'est bien de contrôler cette tentative de passage. Là on a l'arbitre qui marque l'avantage pour la demi et pour l'avantage du renversement. Avec un arbitre de coin qui enlève l'avantage du renversement et les deux arbitres qui le laissent. C'est pour ça qu'on a 3 arbitres. Hein, ça permet d'avoir vraiment un arbitrage le plus juste possible. C'est quoi le score pour l'instant? Un avantage partout. Il y a 0-0 pour l'instant au point et un avantage de chaque côté. On voit Hugo utiliser la même stratégie que tout à l'heure, sa main droite au col pour essayer d'aller chercher en single leg. Mais la saisie au col de Beto qui le gêne, hein, sa main droite aussi. Il faudrait qu'il fasse péter la saisie pour pouvoir y aller, ce qu'il essaie de faire avec sa main gauche, vous voyez.
Sinon il ne pourra pas aller chercher le single leg, ça va être compliqué. Pas beaucoup d'action dans ce combat pour l'instant. C'est des combats assez courts, donc il faut bien gérer la durée de combat. Donc, deuxième pénalité de chaque côté pour manque de combativité. Donc là, petite discussion entre les arbitres. Je pense que du coup ils ont voulu pénaliser plutôt Beto plutôt qu'Hugo qui a un peu plus cherché les amener au sol, qui cherchait à aller travailler en single leg. Alors que Beto n'a pas encore trop cherché d'amener au sol debout. Tout à l'heure il a été actif en tirant la garde. Mais depuis, c'est vrai qu'il n'a pas trop tenté encore d'aller chercher les jambes ou quoi que ce soit. C'est pour ça, je pense qu'ils ont décidé de pénaliser plutôt Beto que Hugo. On voit Hugo qui est actif avec sa main droite au col, qui essaie d'aller chercher le single leg. Beto qui pour l'instant défend. Là, c'est pas évident dans sa position. Il fait quand même 70 kg. Forcément, faire tomber Hugo Février, c'est pas facile. Et là, voilà, ils tentent la même technique, les deux font la même tentative de single leg avec la main au col. Combien il reste de temps? Il reste 1 minute. Donc là, comme le combat est très très serré, il va falloir que l'un ou l'autre des athlètes trouve quelque chose pour gagner le combat, pour vraiment marquer une différence. On voit dans le public là beaucoup de gens qui encouragent Beto, toute son équipe de Nantes. Hugo qui va chercher le contrôle de la demi, ça peut être justement déterminant pour le combat, parce que là, s'il passe pas la garde, il aura un avantage pour cette demi-garde. Dans un combat aussi serré, ça peut vraiment faire la différence. Je pense que Beto est un peu frustré, essaye de faire pénaliser Hugo, mais on voit que Hugo travaille le passage en pression. Donc là, 3 avantages pour Hugo. 3 avantages à 1. Donc là, la victoire, elle est pour Hugo. 3 avantages à 1. Et donc, t'es sûr que c'est pas finale absolue? Non, c'est les moins de 88. Là, après ça, on empiera sur l'absolu. Donc voilà, c'était la finale moins de 88. Je vais corriger ça dans le titre. Voilà, c'était la finale moins de 88. Tout à l'heure, on revient pour l'absolute ceinture noire master, que j'essayerai de commenter. N'hésitez pas à venir nous rejoindre et à parler, échanger avec nous pour créer un petit peu d'interaction. Si vous avez des questions, si vous suivez le combat, manifestez-vous, c'est toujours plus sympa de savoir si ça vous intéresse, qu'il y ait des commentaires pendant qu'on filme les combats, ou si vous préférez juste qu'on filme juste les combats sans rien. Ok ? Allez, à tout à l'heure pour l'absolute ceinture noire master.